Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage Le guide du célibataire en Outaouais. Une affaire de drôle qu'elle m'a conté tantôt, elle, t'avais volé d'affaires de médecin. Ah, tu sais, quand on dit qu'on était cringe, quand on était ado, moi, j'ai la face que les gens vont venir me raconter leur vie, puis ne jamais me chicaner. Les gens, je sais pas, j'ai ça dans ma face. J'étais un hostie de marde quand j'étais adolescente, puis j'arrêtais pas de loafer mes cours. J'ai jamais eu de retenue. Je dois avoir loafé en secondaire 3 puis 4, quelque chose comme 90 périodes. Loafer, ça, c'est une expression typiquement... De la bosse, hein? Skipper les cours, mais j'aurais manqué 90 périodes. Mais personne ne m'écœurait jamais parce que j'avais une moyenne générale de 93. Fait que t'es comme, ben non, Véronique, elle l'ouvre pas, elle est vraiment chez le médecin. Je n'étais pas chez le médecin. Je vous garantis que j'étais pas chez le médecin. J'étais allée une fois chez le médecin. Ils m'ont donné un papier. Le papier, j'ai jamais eu besoin de le donner à mon prof. Pas conne, moi. On est à l'époque des photocopieuses. T'as juste besoin de mettre du liquide paper, d'apprendre à imiter la signature du médecin, faire des photocopies du papier, puis tu peux en vendre à tout le monde à la polyvalente. Elle vendait des notes de médecin à polyvalente. Moi, j'avais pogné ça. Mon père, il avait ramené ça pour prendre des notes à la maison. Tu sais, il y avait des calepins de ça à l'hôpital. Il travaillait à l'hôpital, puis il avait ramené un calepin avec le logo de l'hôpital, puis tout. Puis moi, je prenais ça, puis je faisais des signatures, puis ça passait comme dans du beurre. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast, mon cher? Allô? Oh! Yeah! Allô? C'est Sébastien Tournel. Comment tu vas, mon cher? Ça va bien, vous? Est-ce qu'on s'adresse à Sébastien Turmel? J'aime un personnage. C'est quoi ton personnage aujourd'hui? Bonjour. Salut! Bonjour, je suis Jean-Michel Sondage. J'appelle pour un sondage. Ah, OK! Et c'est quoi ton sondage? Premier sondage. À votre avis, quand et comment croyez-vous que Gab Béteux va mourir? Oh! C'est gore! Oh, wow! Moi, je pense que Gab, il va mourir vieux dans son sofa. Je pense que... Ouais, dans son sofa ou en attachant ses souliers. À l'intérieur? Ouais, à l'intérieur. Ouais, peut-être à l'intérieur. À l'intérieur de son sofa. Comme dans Oui, Nightmare. je prends ça en note. OK. Puis vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Véro, comment tu penses qu'il va mourir? Quand et comment? Je le connais pas beaucoup, Gab, moi, malgré tout, mais tu sais, probablement qu'ils vont mourir d'une façon stupide. Parce que ça parle de quelqu'un de très agile, fait que je vais voter pour mourir en s'enfargeant dans l'escalier. Puis il va rouler en bas comme dans Indiana Jones. Ah ouais? C'est vrai que ce soit ça, mais vendredi. Fab, toi, c'est quoi? Après le show, il descend l'escalier. J'aimerais ça qu'il se time avec mon nachos pour que je puisse regarder ça en mangeant mes chips. Moi, là, Ouais. Gab, il va essayer de prendre son bain, mais il va tellement être rendu gros que quand il va essayer de se relever, ça va avoir fait une espèce de succion avec ses bourrelets qui sont pognés de chaque bord du bain. Puis là, il va se relever trop vite, puis ses intestins vont sortir comme un bas qu'on vire en l'envers, puis il va mourir de tout ça. Malade. C'est vrai que des fois, hey, ça m'est déjà arrivé, ça, que mon dos fasse de la succion. Moi, tout c'est pour ça. Je pensais pas. Ça m'est jamais arrivé de ma vie jusqu'à il y a 2 ans. J'étais couché dans le bain parce que il y a 2-3 ans même, j'avais encore ma vésicule biliaire, puis j'avais tellement mal au ventre, je faisais une crise j'avais des pierres je sais pas si c'était au rein, mais en tout cas, j'avais des pierres dans la vésicule biliaire. Puis je prenais mon bain pour pour faire relaxer ça. Puis un moment donné, j'étais plus capable de me relever parce que j'étais suctionné dans le bain. OK, t'avais-tu d'autres questions dans ton sondage? Oui, mais j'aimerais ça dire comment moi je pense que Gab va mourir. Ah oui, OK, oui, toi aussi, tu peux le dire. Oui,
C'est comme ça que ça fonctionne, les sondages. Ben non. Moi, je crois que Gab va mourir en écoutant une bande-annonce d'un film de Disney. Il va être bien fâché, puis son cœur va péter. Tu penses qu'il a plus de chances de mourir de ça ou ben qu'il est en tabarnak parce qu'il n'a pas la figurine qu'il voulait dans son joyeux festin? Il est en, Il va peut-être s'étouffer avec la figurine de son joyeux festin. il est en tabarnak Oui. cette semaine parce que il envoyait plein de memes sur l'affaire de. Ça avait l'air de le toucher pas mal, l'affaire de. La petite sirène. La petite sirène! Oui. Il en a fait, c'était son combat cette semaine. Comment? Dans le groupe, ce qu'on aime Gab, il en a parlé pendant genre 14 heures. Wow! Il y a un groupe Facebook où c'est que le monde font juste aimer Gab, pis en tout cas, bref. Wow. Oui. Ouais, en tout cas, ça a été son combat cette semaine. Ariel, la petite sirène. Ouais. Je suis curieux d'entendre les autres questions de Monsieur le sondeur. Ouais, on passe à la prochaine? À combien de décennies évaluez-vous la distance entre deux relations sexuelles de Gab? Se crosser, ça compte-tu? C'est pas une relation quand non. tu le fais tout seul. Non, ok. To the Infinite and Beyond, ça va être ça ma réponse. Mettons, on prend en compte que là, il y a 42 ans. Y a-tu 42 ans? Hein? Ben oui. Ah, il y a Non, je 42. pense pas qu'il y a 42 ans. Non, je pense qu'il invente. Combien de décennies? Moi, je vais dire... à un moment donné, il va bien avoir assez d'argent avec sa future carrière d'entrepreneur pour s'en payer une. Là. Fait que, mettons, 50. Moi, Ok. je sais 50 pas. décennies, c'est 500 ans. C'est exactement ça, je voulais dire. Tout le monde se comprend en hostie. Moi, je dis... Ah, il y a 37 ans. Il y a du monde qui confirme. Il y a 37 ans qu'il a dit. Moi, je dis 2 décennies. Plutôt Véro. Ok. Bonne question. T'as vraiment l'air d'une fille qui est en train de faire des calculs scientifiques dans sa tête, là. Ouais, j'essaie de trouver la racine carrée d'une décennie, là, mais non, je sais pas. Gab. Ben, écoute, qui a de l'argent? S'il finit par avoir de l'argent, effectivement, n'importe qui peut payer pour ça, là. On en connaît d'autres. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'avec son cours d'entrepreneuriat, il va devenir riche puis il va pouvoir ben, il va attirer plein de femmes qui veulent, qui aiment l'argent, qui veulent un sugar daddy, ou il va pouvoir se payer des services. Votre sa chère là-dedans. avait dit qu'il y avait des critères d'hygiène. Ah ouais, c'est ça. Là, avant, il faut qu'il passe dans le lave-auto. Par exemple, Lave-camion. lave-camion. Mais, pauvre Gab, je souhaite de pas attendre trop de décennies parce qu'en est, ça fonctionnera plus. Je suis certain que... Pas mal sûr que c'est déjà atteint, ça. Je suis certain que si Gab faisait l'amour plus souvent, il y aurait moins de colère en dedans de lui. Je sens que il y a une petite partie que c'est ça qui se passe dans son cœur. Tabarnak, Léo doit jamais fourrer. Continue. Prochaine question? Ben, je vais donner ma réponse. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mon opinion est un peu biaisée parce que moi, Jean-Michel Sondage, je couche avec Gab aux 3 jours. Ça goûte quoi? Monsieur Faff, j'avoue que j'ai pas de papier gustatif sur le bat. Oh, lisse! Papy gustatif! Tabarnak! Oh, wow! Ouais. Prochaine question? Ben, j'avais juste 2 questions. Hey, t'avais pas dit que t'avais une anecdote de Gab Beta à compter? Moi, je veux savoir ce qui est arrivé dans ton secondaire 4. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais en premier? Je fais ça en Secondaire ordre 4. chronologique. Ah, OK. En secondaire 4, moi, j'allais à l'école. Bravo. Puis
Merci. C'est déjà beaucoup. On avait, en français, on faisait des nouvelles littéraires. OK. Ça, c'est comme un court texte avec un punch, puis des changements psychologiques dans le personnage. Moi, mon texte, c'était à propos de un gars qui faisait une fusillade dans une école. C'est très des années de la Columbine, toi, en plus, là. Non, c'était l'année après Kim Jong-il. Oh, tabarnak! T'as quel âge, Turmel? 31. Ah, t'as mon âge, OK, c'est en même temps que nous autres. Ouais. Oh, wow. Hey, c'est malade. Hey, ça, c'est la même âge que ton ami. Oui. En passant, je sais pas non, si- il est plus vieux d'un an. Je sais pas si tu le savais, mais ton chum actuel, il avait demandé en anglais d'écrire un texte sur son héros d'enfance, puis il avait écrit Adolf Hitler, puis le psychologue de l'école est venu le chercher le cours d'après. Ah, mais je l'ai dit que j'ai comme une tendance qui se ressemble. Ça finit hot. comment ton histoire de quelqu'un qui veut faire une tuerie dans l'école? Ah ouais, c'était Ben, quoi? c'est Tu ça, peux-tu là, tu peux-tu nous la raconter un petit peu, L'histoire la de nouvelle? encore. Ça fait longtemps, mais c'était genre un gars qui allait à l'école, puis à la fin du texte, il y avait un gun dans la poche, puis s'est mis à tirer du monde. C'était cool. C'est Shakespearean, j'aime ça. Puis le prof a réagi comment? Le prof a emmené mon texte à la madame qui s'occupe de la discipline à mon école. Je me suis fait rencontrer par elle, l'intervenante en toxicomanie. Puis la psychologue, puis après ça, ben, je peux genre aller voir la psychologue. Puis ben moi, la psychologue, je la trouvais cute. Puis j'aimais pas les maths. En secondaire 4, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle s'appelle Geneviève, puis elle est gentille. C'est son vrai nom. C'est ça. J'avais eu à expliquer à 3-4 personnes que ben, c'est un texte qui vient de mon imagination. J'ai aucune intention de... J'ai même pas accès à des armes à feu, puis j'aime pas la violence. C'est... Câlisse que c'est drôle! C'est comme... Ben, moi, je suis créatif, là. Je suis capable de créer des histoires. C'est dans quel BD de Garfield c'est qu'il fait une tuerie d'une école déjà? Celle-là, de la fin de semaine, du 5 juin 94. C'est quoi ton histoire de Gab BT, ton anecdote de Gab BT? Je sais pas si Cap va aimer ça que je compte ça. Ben, Il est Il en est cours. pas là, il est en cours. OK. On y dira pas. L'an passé, Gab, des fois, il filait pas, puis il fait des affaires inquiétantes sur Internet à propos de son argent pis tout. Ouais. Puis il y a un de mes amis qui avait dit je peux combien que tu aurais besoin, mettons, pour payer ton Internet, je vais te virer de l'argent. Puis il voulait virer 60$, sauf que Gab, pour faire une blague, il a envoyé un screenshot d'un panier Amazon avec une corde puis un tabouret, puis ça montait à 60$. Mon ami, il a pas aimé ça. Ça l'a troublé, puis ce qu'il a fait, c'est appeler les policiers. Fait que là, moi, ce gars-là, il m'en a parlé. Puis là, je me suis dit, dans ma journée, je m'en viens pour aujourd'hui, je vais lui donner l'adresse de Gab, ça va faire de l'action. Gab m'a raconté que... Le propriétaire... Tabouret pis une corne! Câlisse! Ça a pas de bon sens! Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Ouais. Dans le fond, le propriétaire à Gab, il a ouvert la porte aux policiers. Les policiers sont rentrés, puis Gab, il était sur la bolle.